Ils aspirent à la délivrance. Ils aspirent aux signes miracles de guérison. Mais malheureusement, ça ne se manifeste pas. Ils veulent que Dieu les utilise puissamment. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas cette... Pour d'autres, ils ignorent cette réalité. Ils n'étaient pas informés. Mais aujourd'hui, tu es informé là. Commence à vivre cette vie. C'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois. Et quand tu me donnes l'occasion. Quand Dieu vous dit d'aller faire quelque chose, il peut vous dire par exemple, il t'est réveillé, dit à telle personne, j'aime. Mais dit à telle personne, va au marché, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Tu transfères ce que Dieu t'a dit. C'est comme si je suis par le travail de toi, c'est tout. Transmets exactement ce qu'il t'a dit et n'ajoute rien. Quand tu finis de faire ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il te dira la chose à faire suivante. Quand tu finis de faire tout ça, demande-lui encore, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça veut dire que tu es toujours lié à lui. Tu ne fais que ce qu'il te dit. Si tu vis toutes les journées comme ça, il y a une certaine onction qui va descendre dans ta vie. Et va te maintenir dans cette atmosphère. Et tu seras toutes ces journées-là en relation avec lui, lié à lui. Vous allez causer de beaucoup de choses. Voilà le secret de faire couler l'onction dans ta vie. Et pour que les signes et les miracles, les prodiges accompagnent cette onction. C'est le secret pour que les miracles se fassent. Tu comprends? C'est le vrai secret qui est là. Alléluia. Donc, le secret pour faire les œuvres de Jésus et les œuvres les plus grandes, c'est que tout croyant puisse marcher avec lui. La marche par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Nous dit ceci. Galates chapitre 5, verset 16. Messieurs, qui t'es désengagé dans ce qu'on a fait dimanche passé. Il faut qu'on te mette dans le bain parce que tu te désengages, c'est pas bon. Galates chapitre 5, verset 16. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Continuez. Au verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de la chair. De l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi? Cette parole-là, elle adresse aux hommes de Dieu seulement. La Bible, Dieu s'adressait à qui? Dieu s'adressait à qui? Mon bien-aimé, Dieu s'adressait à qui? À tout le monde. Ça veut dire quoi? Les œuvres les plus grandes de Jésus-Christ sont à la portée de tout le monde. C'est le secret qui est là. Il a dit que pour faire les œuvres, le secret pour faire les œuvres de Jésus-Christ, les plus grandes
grande, c'est que tout croyant puisse marcher avec lui. Donc la marche par le Saint-Esprit, c'est marcher avec lui. Cette marche-là va t'amener à faire les œuvres les plus grands de Jésus. Tu comprends? Tous les enfants qui font des va-et-vient, ça doit s'arrêter. Plus de va-et-vient. Les mamans qui ont les enfants là, faites tout pour prendre cette disposition. Amen. La marche par le Saint-Esprit t'amènera à faire les œuvres les plus grands de Jésus. On dit ici, je dis donc marcher sur l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en est le contraire à la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Écoutez, c'est cette dernière phrase. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous voulez faire les œuvres les plus grands de Jésus, vous ne devez pas faire ce que vous voudrez sur la terre. Dans les moindres détails de votre vie, vous ne devez pas faire ce que vous voudrez. Le but de la vie chrétienne, c'est de ne pas faire ce qu'on veut. Le but de l'exercice du ministère, c'est de ne pas faire dans l'exercice du ministère ce qu'on veut. Le but d'être utilisé puissamment, c'est de ne pas être utilisé parce qu'on veut, mais c'est être utilisé parce que le Saint-Esprit veut. Donc, de ce point, nous devons être conduits par le Saint-Esprit dans les moindres détails. Les paroles que nous disons doivent être source d'inspiration du Saint-Esprit. Les actes qu'on pose doivent être source d'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons pas le portable qu'on active et puis il les écrit. Tu comprends cela? Quelqu'un comprend ce qui est dit maintenant? C'est le secret de la manifestation de la puissance divine pour que les signes et les miracles accompagnent votre ministère, votre vie. Ça veut dire quoi? En temps normal, comme on vient de le dire, cette déclaration biblique est mise à la portée de tout chrétien. Ça veut dire que tout chrétien doit démontrer la puissance de Dieu. Les signes et les miracles doivent accompagner tous ceux qui croient en Jésus. Ce n'est pas en vain. Prenez. La preuve, voilà ce que Dieu dit. Marc 16. Marc chapitre 16. L'évangile de Marc chapitre 16, le dernier chapitre. Marc chapitre 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Marc 16, verset 17 à 20. Marc chapitre 16, verset 17 à 20. Marc chapitre 16, verset 17 à 20. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Très bien, alors doucement. Est-ce que toi tu ne crois pas? Toi tu ne crois pas? Tu ne crois pas en Jésus-Christ? Non. Est-ce que tu ne crois pas en Jésus? Voilà. Des miracles qui vont accompagner toi ta vie. Toi qui crois en Jésus. On va citer ces miracles. Comment ça va citer? En mon nom. Attends d'abord. Réveillez ceux qui sont dans une autre dimension. Réveillez-les. Donc être avec nous. Continue. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Très bien, allons doucement. Voici les yeux de Jésus. Jésus a fait quoi? Hein? Il a chassé les démons. Si tu crois en Jésus, ta croyance en Jésus doit t'amener à marcher par le Saint-Esprit. C'est le secret. Et en marchant par le Saint-Esprit, cette croyance-là va te octroyer, cette marche par le Saint-Esprit va te octroyer, disons, l'onction, la capacité nécessaire, la capacité requise pour chasser les démons au nom de Jésus. Quelqu'un comprend bien? Dès qu'on dit marcher sur le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair qui sera adressé à tout le monde. C'est de la même manière qu'on dit, si tu crois en lui, voilà ce qu'il doit faire. Donc, en tant que si toi tu crois en Jésus-Christ, tu dois être à mesure de marcher par le Saint-Esprit pour pouvoir manifester cette puissante fonction qui chasse les démons au nom de Jésus. Deuxième. Ils parleront de nouvelles langues. À temps normal, celui-là qui marche par le Saint-Esprit, celui-là qui croit en Jésus-Christ, hein, sa foi doit l'amener à être baptisé dans le Saint-Esprit.
Et les signes du parler à la langue doivent être évidents dans sa vie. Si toi, tu ne parles pas de nouvelles langues, c'est que tu n'es pas encore basé dans le Saint-Esprit, ta foi en Jésus-Christ, là, elle n'est pas encore satisfaisante chez Dieu. Dieu veut que tu la redoubles encore pour qu'elle puisse le satisfaire. Elle puisse le satisfaire pour qu'il relâche le temps de parler à langue. Donc, chasser des démons, c'est le premier signe des miracles. Parler à langue, c'est un miracle. Ça fait partie des miracles. C'est un signe de miracle aussi. C'est ce que ça veut dire. Comment toi tu crois en Jésus, puis depuis là tu vas parler aussi. Hein? Il dit, la sœur, tu parles la langue aussi. Hein? Et puis il y a des amis qui parlaient à la langue aussi. Le vrai, c'est que toi, tu arrives à parler à la langue aussi. Oui. Mais je ne sais pas. Tu as vu? Comment tu crois en Jésus? La Bible dit que celui qui croit en lui doit parler à la langue. Il dit parler à des nouvelles langues. Il dit, et le frère, c'est toi. Tu parles à la langue. Zéro. Or, il dit que lui croit en Jésus. Elle dit que je crois en Jésus. C'est pas ce qu'il avait dit. La preuve qui atteste que vous croyez en Jésus-Christ, les signes, ces signes-là, prouvent que vous croyez en Jésus-Christ. Vous aurez l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus. Non seulement. Vous serez en mesure de parler de nouvelles langues. Mais cela viendra que si votre vie est guidée par le Saint-Esprit et que vous lui êtes soumis et que vous faites ce que le Saint-Esprit vous dit et que vous ne vivez plus le secret qui vit en vous. Vous comprenez ce qu'on est là dit. C'est ça qui va vous amener à faire des yeux de Jésus-Christ. Des signes et miracles pour vous accompagner. Allons-y. Troisième miracle. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose. Ils vont saisir des serpents. Qui allait saisir des serpents actuellement? Ce n'est pas des serpents physiques. Ce ne sont pas des serpents physiques. C'est un aspect spirituel. C'est une action spirituelle en quelque sorte. Ce n'est pas des spirituellement tu allais saisir des serpents non plus. C'est-à-dire que tu vas faire l'impossibilité. C'est qui est impossible. Là où il y a danger, là, toi tu sors de ton lieu. Et ça veut dire en quelque sorte. Continue. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Allons doucement. Qui a bu poison? Il allait boire poison en même temps. Qui? Donc on dit qu'il boit des breuvages mortels. Les témoins de Jéhovah sont mauvais. Comme ils disent que ce qui se passe, la manifestation de l'onction là, il dit que c'est diabolique, ce n'est pas de Dieu. Ils prennent ce passage-là, ils ont considéré ce passage à quelqu'un, un évangéliste. Ils sont mauvais, hein, ces gens-là. Il dit, vous dites que vous avez des signes de miracles, n'est-ce pas? Attends, il y a même poisson, tu vas voir. On se dit que tu peux boire aussi le bain, vous croyez à cela. Il y a même poisson, tu vas voir. C'est ce que justement Jéhovah disait à ce témoin. J'ai dit, viens prendre poisson, il y a même tu vas voir le breuvage mortel. Et puis on voit. On ne tente pas Dieu. C'est lorsque tu n'es pas au courant, ou tu ne sais pas, et que tu as vu un breuvage mortel. Amen. Dieu se manifeste par ta foi, ça ne peut rien te faire. Amen. Ça ne peut rien te faire. Alléluia. Ou bien on a vu le témoignage de Michael Thomas Sambo, délivré des Boko Haram. On lui a fait boire du poison et de l'acide. L'acide là, ça détruit les chrétiens sur le champ. Quand tu bois l'acide là, les minutes qui suivent là, c'est fini. Tu vas chercher, tu vas commencer à agoniser. Mais il a vu, il n'y a rien eu. Parce que l'archange Michel est descendu, il ne voulait pas voir. L'archange dit, il faut boire de la rien. Il a bu, il n'y a rien eu. Ce témoignage de la soirée de sanctification, les soirées de sanctification qu'on a vu l'année passée, c'est sur notre chaîne YouTube. On a voulu faire ça. Une soirée de sanctification. Qui se souvient? Voilà. Alléluia. Michael Thomas Sambo, délivré des mains des Boko Haram. Il vit actuellement
Nigeria. C'est un Aoussa. Il est mort rejeté 3 fois. Oui, continue. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les œuvres de Jésus-Christ. Si tu marches par l'esprit et que tu crois, parce que la preuve de ta croyance, c'est la marche par l'esprit. Ta foi doit t'amener à marcher par l'esprit. Tu dois croire que c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Et en agissant ainsi, si tu imposes la main à quelqu'un qui est malade, que tu pries, la personne aura la guérison. Une guérison instantanée. Amen. C'est ce que dit la Bible. Continue. Bon, il faut lire maintenant le verset 20. Le verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Pardon. Ceux à qui Jésus s'adressait là, c'est-à-dire, ce jour-là, c'était les disciples. Après avoir écouté ce que Jésus leur a dit, ils sont levés, ils sont allés prêcher partout. Mais ces paroles-là aujourd'hui de Jésus-Christ sont aussi pour nous. Nous qui nous levons pour aller prêcher partout. Ils s'en allaient prêcher partout. Continue. Le Seigneur travaillait avec eux. Ah! Le Seigneur travaillait avec eux. Il y a des gens qui servent Dieu, mais le Seigneur ne travaille pas avec eux. Et il y a des gens qui servent Dieu, et le Seigneur travaille avec eux. Si vous voulez servir Dieu pour que le Seigneur travaille avec vous, marchez par le Saint-Esprit sur le secret. Vivez par le Saint-Esprit sur le secret. Vivez sous la dictée du Saint-Esprit sur le secret. Ne faites rien dans l'œuvre de Dieu sans que le Saint-Esprit ne vous le dise. Soyez esclaves du Saint-Esprit pour que le Seigneur puisse travailler avec vous. C'est ce qu'ils faisaient les apôtres. Continue. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Très bien. Ils travaillaient non seulement avec eux, mais la parole qu'eux ils prêchaient était confirmée. Pour dire que c'est la vérité qu'ils prêchaient par des miracles qui accompagnaient ces paroles-là, ces prédications-là, ces enseignements-là. Des miracles accompagnaient cela. Des miracles de guérison, des miracles de parler à langue, des miracles de chasser les démons, des miracles d'exaucement des prières, accompagnaient ce qu'ils prêchaient. S'ils ont donné un message dans un domaine, l'onction descend et se manifeste pour confirmer la parole, pour dire que ce qu'ils ont dit est vrai. Voilà ce qui s'est passé. De manière authentique. De manière authentique. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?